Je lis du livre de Genèse, chapitre 3, au verset 14 qui suit. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus en ce soir devant toi pour te louer, te bénir. Nous ne pouvons faire que cela, car tu as été avec nous, quelles que soient les circonstances, les épreuves rencontrées au cours de cette journée. Tandis que nous approfondirons ce verset, que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. C'est intéressant cette référence. Parce que Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela. Ah, mais jusqu'à présent, toi et moi, nous avons appris que c'est le diable qui a œuvré dans le serpent. Donc le serpent est une victime. Pourquoi châtier le serpent? Cette question m'a toujours poussé à la réflexion. Mais j'ai trouvé la réponse. Je la partagerai avec toi demain si Dieu nous peut le vivre. Mais si attends, demain, sois patient. Mais en attendant, que dit-il? La première chose, tu seras maudit. La malédiction s'abat sur le serpent parce qu'il a fait quelque chose de mauvais. Il est maudit. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles commettent des choses répréhensibles, disent ah, je suis maudit, il n'y a pas d'avenir pour moi. Mais attention, écoute bien ce que je te dis. Dieu a dit là au serpent, tu es maudit, mais dans quelques semaines, tu verras comment Dieu va réhabiliter le serpent. Mais si, tu verras, ne te décourage pas. Prends le temps, avançons pas à pas. La sentence que tu donnes à ton enfant quand tu le corriges, c'est pour un moment. Puis ensuite, tu passes à autre chose. Voudrais-tu penser que tu es plus sage que Dieu? Que tu aies plus d'amour que Dieu, alors que c'est Dieu qui est la source de l'amour? Allez, tu es tombé. Tu as fait un écart. C'est comme un accident. Le véhicule, on l'emmène chez le réparateur, le garagiste, et puis il te remet ton véhicule comme neuf. Ne va pas croire que tu es maudit pour l'éternité. Non, on en reviendra. Mais je dois faire cette parenthèse-là pour que tu reprennes ta course et que tu ne laisses pas l'ennemi te convaincre qu'il n'y a pas d'espoir pour toi. Tant qu'il y a vie, il y a espoir. Rappelle-toi, le larron était sur la croix, condamné à mort, hein? Pas d'avenir pour lui, c'est fini. Mais Jésus a été crucifié le même jour que lui pour lui donner l'espérance et le salut. Ce n'est jamais fini. Alors si tu as des doutes, envoie un WhatsApp au 06 96 88 93 93. Je te rappelle que lorsque Jésus est venu, tu peux lire les évangiles. À aucun moment, Jésus a condamné.
Chaque fois, il venait sortir quelqu'un d'une situation. Mais continuons avec le serpent. Il dit, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Cela sous-entend donc qu'en Éden, le serpent ne rampait pas. S'il ne rampait pas, ça veut dire qu'il volait. D'accord. Si tu veux savoir s'il volait ou pas, c'est simple. Il te suffit de mettre en pratique la parole de Dieu. Et quand Jésus reviendra pour introduire ses enfants dans ce monde où la justice habitera, tu verras par toi-même. Mais je voudrais faire ressortir quelque chose. As-tu noté que le premier à recevoir sa récompense ou sa sentence, c'est le serpent? Le premier. Celui par qui le péché est entré dans le monde. Dieu lui donne sa correction. Le Seigneur nous montre comment nous devons agir. Et je m'adresse aux parents, femmes, hommes, qui parfois, lorsque l'enfant fait quelque chose, tu es tellement ulcéré que tu tires l'enfant, puis certains disaient par le passé, Makai Chocho, je vais te... Chocho, c'est une expression créole. Quand on lave le vêtement là, on frotte le vêtement. Chocho, c'est quelque chose qui ressemble plus ou moins à cela. Makai Chocho, il tombait sur l'enfant, des coups de poing, arrachait les cheveux, mordait. Non, ça c'est de la... Non, c'est pas comme ça. C'est vrai que tu es en colère. C'est vrai que l'enfant fait des choses que tu n'apprécies pas. Mais la Bible t'indique, c'est pourquoi il faut lire la Bible, comment il te faut gérer la situation. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous avons beaucoup d'enfants qui ont été traumatisés, battus sauvagement et qui retiennent contre leurs parents des sentiments qui ne te donnent pas la gloire. Mais ce soir, Seigneur, je voudrais dire à ces enfants, je te comprends. Je te comprends parce que souvent nos parents, nous ne les choisissons pas dans un libre service. Ils ont été eux-mêmes victimes. Et ils ne font que reproduire que très partiellement ce qu'ils ont vécu. Alors qui que tu sois, si tu es en colère contre ta mère ou contre ton père, pour des raisons légitimes, je voudrais te dire que c'est le diable qui désire mettre cette division parce que Dieu nous ordonne en disant « Honore ton père et ta mère ». Oh, je sais que c'est beaucoup te demander. Mais vois-tu, Dieu te dit afin que tes jours se prolongent sur cette terre, afin que tu aies une qualité de vie. Demande à Dieu de t'aider, d'oublier tout ce que tu as vécu, tout ce qui t'a fait mal, et de te donner la force pour dire à ton parent, la vie n'était pas facile, mais je te remercie pour tous les sacrifices que tu as faits pour moi. Seigneur, merci de penser toutes les blessures. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Fais la paix avec tes parents si tu veux être sauvé.